Bonjour mes cocolos. Alors c'est parti pour le tirage sentimental pour les Gémeaux pour ce mois de septembre 2025. Alors n'oubliez pas, c'est un tirage général. Donc oui, des fois, ça peut marcher sur certains et ça ne marche pas sur d'autres. Parce qu'on me laisse des messages du style « ouais, c'est pas arrivé et tout ». Alors, comment dire, je ne suis pas l'univers. Moi, je lis que les messages. Donc ça ne sert à rien de s'exciter. Voilà. Donc les Gémeaux, voyons un petit peu ce qu'il y a pour vous. Répétition de schéma, toxicité, sensualité, espoir, déception, relations secrètes, la femme, les peurs, la méfiance, les enfants, la fidélité, entreprendre, faire preuve d'audace. Alors, toxicité, répétition de schéma, c'est-à-dire qu'actuellement vous êtes en train de revivre quelque chose du passé. Alors, c'est pas automatiquement que vous êtes dans une relation toxique, ça peut être que vous avez les énergies qui font que vous avez encore cette sensation que rien n'avance. Que vous êtes toujours en train de tourner en rond, que vous vivez toujours la même chose et vous êtes, voilà, donc vous êtes accro à quelque chose en particulier, donc la sensualité. La sensualité, c'est pas automatiquement un sexe, mais ça peut être ça, c'est-à-dire que la répétition de schéma, ça peut être, vous prenez toujours des relations où on va vous chercher uniquement que pour ça. On va pas chercher réellement qui vous êtes à l'intérieur de vous. C'est-à-dire votre être intérieur, votre âme, vos valeurs, voilà, ça doit être que le physique ou sinon sexuellement. Mais c'est aussi retrouver votre sensualité, accepter votre sensualité dans le sens où vous avez le droit d'être quelqu'un de sensuel. C'est pas parce qu'on est sensuel qu'automatiquement on doit dire oui à tout le monde. Voilà, toxicité, répétition de schéma, les Gémeaux. Donc on vous dit de garder la foi, l'espoir. Gardez l'espoir, justement, parce que ce n'est pas parce que vous vivez ça qu'il n'y a rien d'autre qui va arriver. Gémeaux, quand on vit un traumatisme ou quelque chose qui a un rapport avec une peur ou un trauma, ou style la peur de l'abandon, la peur de l'engagement, répétition de schéma, sauveur-sauvé, ce genre de choses, c'est que vous avez des choses à nettoyer, à travailler sur vous. Donc, il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Parce qu'on vous dit justement, gardez la foi, les choses vont arriver. Ne vous inquiétez pas, parce que vous êtes en train de découvrir qui vous êtes. Cette sensualité, c'est aussi découvrir que je suis capable d'être qui je suis. Physiquement, ou voilà, je peux être une très belle femme si vous êtes une femme. Je peux m'habiller, voilà, m'habiller, me trouver belle, être sensuelle. Si vous êtes un homme, c'est exactement la même chose. Et c'est pas parce que vous avez une sensualité que justement vous devez rentrer dans cette toxicité de vous laisser avoir par tous ceux qui vous font un compliment. Parce que la plupart du temps, voilà. On est dans une ère d'hyper-consommation sexuelle et hyper-consommation de tout. Donc il y a ce côté-là où il faut revoir. Mais gardez l'espoir parce que justement on doit travailler sur ça, les Gémeaux. Donc vous êtes dans la déception, les larmes. Vous êtes déçus parce que vous êtes dans une relation, ben voilà. Ça répond à ma question. Vous êtes dans une relation secrète, c'est-à-dire une relation secrète, c'est soit vous avez des sentiments pour quelqu'un, soit vous êtes dans une relation avec une personne, donc là, voilà. Donc si vous êtes un homme avec une femme, si vous êtes une femme, ça peut être vos énergies féminines, ça peut être un autre aussi. Voilà, c'est la carte femme qui en est sortie. Si vous êtes un Riel, vous le prenez comme vous voulez. Voilà. Donc cette relation secrète fait que vous êtes déçus. Vous êtes déçus parce que vous n'avez pas réellement ce que vous souhaitez. La relation secrète, c'est qu'on n'assume pas. La personne en face de vous n'assume pas d'être avec vous. Elle est là juste pour le sexe. Elle est là que pour le sexe. Pourquoi la femme? Si vous êtes une femme, c'est que vous devez retrouver votre féminité. Vous devez retrouver votre sensualité. Cette relation secrète ne valorise pas votre côté féminin. Ça vous dévalorise totalement. Si vous êtes un homme, c'est accepter votre part de féminité, vos émotions. Accepter d'avoir des émotions, une sensibilité, une hypersensibilité. Et cette relation secrète est là justement pour que vous puissiez comprendre que vous devez travailler sur ça. Accepter qui vous êtes en totalité. Donc, il y a les peurs qui se mettent en place. Parce que quand on est dans une toxicité, une relation secrète, une déception, les peurs, bah, c'est normal qu'elles arrivent. Parce qu'il n'y a rien qui va. Vous vous sentez vraiment pas légitime d'exister. Donc ces peurs engendrent une méfiance, qui fait que cette méfiance, vous ne l'avez pas une méfiance envers cette relation sur laquelle vous êtes, mais vous êtes dans une méfiance sur tout ce qui peut arriver. Et vous êtes méfiant sur le côté des enfants, c'est-à-dire que vous avez peur des enfants. Donc vous aimez, vous voulez quelque chose, mais en même temps, vous ne voulez pas autre chose. Donc vous voulez de l'amour, mais vous ne voulez pas d'enfants.
Voilà, donc vous êtes méfiant sur ce côté, ouais, c'est gentil, mais je veux pas qu'elle tombe enceinte ou je ne veux pas tomber enceinte. Et vous avez raison, parce que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Donc il y a ça aussi à faire très attention. Donc il y a cette méfiance. On vous parle de fidélité et d'entreprendre, faire preuve d'audace. Donc de ce côté-là, ce qu'on veut dire, c'est pas que la personne en face de vous est fidèle, c'est que vous devez apprendre à être fidèle avec vous-même. Vous devez apprendre à être fidèle avec vous-même et envers vous-même. Donc, faire preuve d'audace, entreprendre, c'est-à-dire je vais entreprendre pour enfin travailler sur moi et aller chercher ce que moi j'ai envie. Donc, cette répétition de schéma fait que ça provoque une déception, des peurs et un manque de fidélité envers moi-même. La sensualité, donc c'est dans une relation secrète, donc il y a ce côté... alors, si vous êtes déjà dans une relation non avouée, donc c'est surtout que pour du sexe. Ce qui fait qu'il y a une méfiance sur la fidélité, ce qui est normal, puisque bon, bah, vous ne savez pas ce que l'autre fait. Mais ça peut être aussi de nos côtés, donc sensualité, relation secrète, méfiance, c'est que vous êtes attiré par quelqu'un, mais vous êtes méfiant parce que vous n'arrivez pas à passer le cap, parce que vous avez peur de refaire une répétition de schéma. Vous avez peur de recréer une toxicité, et comme vous êtes encore en déception, en peur, et vous êtes méfiant parce que vous ne croyez pas en la fidélité. Vous n'y croyez plus. Mais l'univers, il est toujours sympa, il vous met toujours une petite carte cool. Espoir, gardez la foi. Donc, gardez la foi. Retrouvez-vous si vous êtes une femme, retrouvez-vous si vous êtes un homme, retrouvez votre part de féminité. Le côté enfant, ça ne veut pas dire là, cette fois-ci, que vous allez avoir des enfants. Ça veut dire que vous devez retrouver votre côté d'enfant intérieur. Retrouver votre côté jovial, votre goût de la vie. Donc, faites preuve d'audace, amusez-vous, allez chercher ce qui vous fait vibrer. Alors là, vibrer, ça ne veut pas dire je vais chercher du sexe avec tout ce que je trouve. C'est aller vous trouver et qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui vous plaît dans la vie, quelles sont vos valeurs. Donc voilà, il y a ce côté-là. Donc la répétition de schéma, la toxicité, c'est bien une relation secrète. Voilà, vous êtes dans une relation qui n'est pas fiable. Et pour ceux qui ne sont pas dans une relation et tout, c'est que vous êtes accroché à une personne qui n'aura pas de... Voilà, vous aimez quelqu'un secrètement et vous ne voulez pas l'avouer. Alors, pourquoi les enfants ont un rapport avec ça? C'est justement la toxicité, répétition de schéma, relation secrète, fait que dans les enfants, c'est essayer de lâcher prise. Amusez-vous. Mais amusez-vous en étant vous-même. Ne restez pas bloqué sur je suis attiré par une personne ou je suis avec une personne qui ne me correspond pas, qui est toxique. Et on vous dit de vous en sortir, de sortir de là, d'aller travailler sur votre enfant intérieur et d'entreprendre et faire preuve d'audace. Pourquoi l'espoir? L'espoir, gardez la foi. Gardez la foi. L'espoir, c'est que sur cette relation secrète, vous allez apprendre à traiter vos peurs. Grâce à cette relation, vous allez comprendre quelles sont vos peurs et comment les travailler pour trouver une fidélité envers vous-même. Donc voilà, les Gémeaux, c'est ça, la polarité. La polarité, c'est que vous devez trouver votre équilibre. C'est un peu comme les balances. Donc là, vous êtes trop dans le côté négatif, il faut remettre du positif. Donc que vous soyez avec quelqu'un ou vous ne soyez pas avec quelqu'un, et que vous pensez à quelqu'un, fait que on vous a envoyé cette pensée et cette relation pour que vous travailliez sur vos peurs, pour trouver votre fidélité envers vous-même. Et pour vous trouver vous, surtout. Donc, gardez la foi sur le côté « je peux me trouver ». Parce que quand on apprend à se trouver, c'est à ce moment-là qu'on attire la personne qui nous correspond. Si vous ne travaillez pas sur vous et que vous voulez absolument quelqu'un et que vous voulez vous lancer automatiquement dans une relation, même si c'est une relation secrète, une relation sex friends ou ce genre de choses, ce n'est pas productif. Donc, oui, à un moment donné, il faut aussi apprendre à se contrôler. Voilà les Gémeaux. Là, on va quand même voir un peu ce que disent les cartes. Il y a quand même quelqu'un d'autre autour de ça, de ces énergies-là. Alors, les Gémeaux, voyons un peu ce que vous disent les autres cartes. Ah ben, ça saute direct. Ok. Donc, dans cette relation secrète, ce qui bloque, c'est les facteurs religieux. Vous n'avez pas les mêmes valeurs. Facteur religieux, ce n'est pas automatiquement que vous avez un problème de religion. C'est que vous n'avez pas les mêmes valeurs. Bon, vous vous rappelez cette publicité où on parlait des valeurs. Donc, voilà. Votre vie amoureuse n'est pas en harmonie avec la personne qui vous intéresse ou la personne avec qui vous êtes. Vous n'êtes pas du tout sur les mêmes valeurs.
et ce qui bloque, ce qui fait que ça ne peut pas avancer. Vous avez une idée de la vie et la personne en face de vous a une autre idée de la vie. Voyons un peu ce que disent les autres cartes. Voilà, les enfants. Reblote. Attention au drapeau rouge. Vous êtes en relation karmique et codépendance. Alors, ce qu'on veut dire vers là, donc toujours les enfants, allez travailler votre enfant intérieur. Quand on vous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants, c'est-à-dire qu'elle est influencée par vous-même, qu'est-ce que votre enfant intérieur a à dire sur vous? Qu'est-ce qu'il a envie que vous guérissiez par rapport à vos peurs pour trouver la personne qui vous correspond? Parce qu'actuellement, vous êtes dans une relation karmique. Relation karmique, la plupart du temps, veut dire que justement cette relation est là, ou cette pensée que vous avez pour la personne dont vous êtes amoureux secrètement, est là pour que vous compreniez qu'il y a quelque chose à guérir pour avancer. Donc attention au drapeau rouge parce que justement il y a sensualité. Il y a sensualité, déception et peur. Donc les drapeaux rouges, c'est certains signes vous mettent en garde. Vous savez très bien que cette relation n'est pas viable, mais vous restez. Ou vous restez accroché. Ce qui fait que vous êtes en codépendance. Vous avez du mal. Donc la méfiance, ça peut être aussi ça. C'est vous, travaillez sur votre codépendance. Vous êtes accro à la mauvaise personne. Donc il faut travailler sur ça. Alors, voyons un petit peu ce que disent les autres cartes. Douleur émotionnelle, les larmes, la déception et les peurs. Voilà. Ça répond à la personne qui dit que je copie les autres. Voilà, je ne sais pas comment on peut copier quelqu'un qui fait un tirage. Il faudra qu'il m'explique ça. Enfin, voilà. Donc, blessure d'humiliation. Vous êtes actuellement en train, voilà, toxicité, répétition de schéma. Vous aimez être humilié. Donc, il y a un travail à faire sur ça, la blessure d'humiliation, ce qui fait que ça vous provoque de la déception. Travaillez sur vos peurs, bien-être personnel. Avant de vous mettre avec quelqu'un d'autre, parce qu'on est toujours en recherche, ouais, mais je suis seule, je ne veux pas être seule, comment je vais faire et tout. Parce que j'en ai qui viennent me voir en panique et tout. Mais apprenez à déjà être bien avec vous-même avant de trouver la personne qui vous correspond. Parce que c'est bien de se mettre avec quelqu'un juste pour combler, mais vous voyez, vous ne réglez pas votre problème. Donc là, cette relation est là pour vous faire un rappel que vous devez travailler sur vos peurs, votre douleur émotionnelle et votre blessure d'humiliation. Les peurs, les larmes, la déception, la toxicité. Donc là, il y a un travail à faire sur ça. Sur les peurs. Donc, on va voir un peu ce que disent les autres cartes. Alors, j'en ai un peu partout, là. Alors, ouais, celle-ci. Alors, je rappelle, c'est un tirage général. Ça ne parle pas à tous les Gémeaux. Vous n'êtes pas tous dans cette situation. Il n'y a pas de... Voilà. Donc, la carte est sortie à l'envers. Des déplacements géographiques liés à l'amour auront lieu. C'est-à-dire qu'au contraire, il n'y aura pas de déplacement. Si vous attendez quelque chose avec cette personne, qui vous emmène en voyage ou qui, voilà, qui assume de vous emmener au restaurant ou dans un lieu avec du monde, avec de la foule, avec des gens qu'il connaît, alors là, vous pouvez toujours rêver. Il n'est pas prêt de le faire ou elle n'est pas prête de le faire. Donc là, il y a un travail, il ne faut pas attendre dessus. Bon, l'enjeu ainsi est à l'envers. Non, c'est bon. Soutien et entraide au sein d'une relation. Donc, vous avez quelqu'un autour de vous qui peut vous aider. Ce n'est pas la personne là. Vous avez un soutien. Donc, il y a une officialisation qui va arriver. Et pour celle que l'on voit là, entre sincérité et fidélité, tu peux avoir confiance en cette personne. La carte est à l'envers, vous ne pouvez pas avoir confiance en cette personne. D'où la méfiance. Si vous passez votre temps à être stressé, à être méfiant, à savoir où elle est, où il est, enfin voilà, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il en est, laissez tomber. Vous êtes en train de bouffer votre énergie. Il y a quelqu'un autour de vous qui est là pour vous soutenir, qui va arriver. Et ça va officialiser une relation, mais ce n'est pas cette personne-là. Parce que d'abord, il faut travailler sur vos peurs. Travaillez sur votre peur, sur votre méfiance, sur votre déception, sur votre douleur émotionnelle et cette humiliation. Être dans une relation secrète avec une personne, il n'y a rien de pire. Parce que
il y a quand même les énergies où les gens savent qu'il y a quelque chose. Donc derrière, ça cause, comme on dit à La Réunion. Donc il y a du l'a dit, l'a fait. Voilà. Donc le truc, c'est ça aussi. Donc vous êtes humilié. Cette personne n'assume pas d'être avec vous. Elle est bien pour le sexe, mais elle ne va pas plus loin. Et pour ceux qui ont un crush et qui disent « Ah ouais, je rêve trop de cette personne, j'aimerais trop être avec elle. » Mais cette personne, en réalité, elle n'est pas bonne pour vous. Parce que vous êtes en train de répéter les mêmes schémas. Vous recherchez votre blessure d'humiliation. Donc il faut aller chercher d'où vient cette blessure d'humiliation. Il faut aller la nettoyer. Il faut aller travailler sur cette peur pour trouver votre bien-être personnel. Donc, voyons un peu ce que disent les cartes chamaniques par rapport à ça. Le Pachamama. La montagne sacrée. Bon, je vais juste revérifier le Pachamama parce que j'ai ma vision à moi des choses, mais pour être sûr que c'est la même chose. Ouais, c'est bien ce que je disais. Ouais, c'est bien ça, c'est bon. Ok. Donc, on vous dit que vous êtes enfin prêt. Donc, il est temps de vous nourrir, de vous aimer, d'apprendre à travailler sur vous. Vous avez l'impression que vous n'avez pas le droit au bonheur. Donc, comme ils disent dans le livret, on croit que vous avez été chassé, vous croyez que vous avez été chassé du jardin d'Éden. Mais voilà, vous y croyez plus. Vous dites, mais pourquoi moi ça m'arrive et il n'y a rien qui se passe comme il faut. Et on vous dit, votre mélancolie est en réalité un désir de retourner au cœur du Pachamama. Écoutez profondément la mère qui est toujours là pour vous, marchez dans la beauté et honorez la vie. Donc c'est ça les enfants. Travaillez sur l'enfant intérieur, la joie de vivre. Retrouvez la joie de vivre. Travaillez sur votre respiration, sur méditer, accueillez votre joie, votre douleur. Beaucoup de gens n'arrivent pas à accepter leur douleur, mais des fois, il faut la vivre pour pouvoir se trouver. Ça s'appelle les épreuves de la vie. En chamanisme, l'enfer n'existe pas, c'est sur Terre. C'est les épreuves que vous vivez. Donc, il faut les prendre, il faut les accepter, il faut les nettoyer. Il faut aller chercher d'où elles viennent et pouvoir travailler dessus. Et on vous dit justement de savourer chaque instant, que ça soit douloureux ou non, pour pouvoir travailler dessus. Travailler sur vos peurs pour justement en sortir plus facilement. Donc voilà, c'est vraiment ce côté où là, il est temps d'aller chercher qui vous êtes réellement. De ne plus vous accrocher aux personnes qui ne vous correspondent pas. Donc là, on vous demande, avec la montagne sacrée, d'aller faire ce qu'on appelle un pèlerinage. Donc un pèlerinage, c'est pas automatiquement... allez prendre votre sac à dos et aller faire le tour du monde, aller vous enfermer dans un couvent ou je ne sais où. Vous devez surtout accepter la situation. Donc c'est en vous disant, ok, bon je vis ça, parce que justement je dois découvrir, je dois comprendre quelque chose qui ne marche pas chez moi. Donc on vous demande justement d'aller nettoyer ça. Donc le Pachamama, je vais y arriver, excusez-moi. Comme je suis en travaux, j'ai des allergies. Le Pachamama et la montagne sacrée vous demandent, ça y est, c'est le moment. On travaille sur son bien-être personnel. On va faire un pèlerinage intérieur. On va travailler, on va monter sur sa montagne et on va aller chercher qu'est-ce qui ne va pas. On va travailler sur ses peurs, sur sa déception, sur sa blessure d'humiliation, sur cette relation karmique qui a été envoyée pour me dire, ok, donc le problème qu'il y a dans cette relation, c'est un truc que je dois régler qui vient de quelque part. Donc il faut que j'aille nettoyer ça pour avoir enfin une personne qui va arriver, qui va me soutenir, qui va officialiser une relation parce que là, vous serez équilibré avec vous-même. Vous ne serez plus en codépendance. On va voir quel animal vous accompagne pour ce mois de septembre, les Gémeaux. L'ours. Je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Vous voyez ? Je vais aller me chercher à l'intérieur. Je vais travailler avec mon enfant intérieur. Parce que la plupart des blessures, ça vient surtout de l'enfant intérieur ou des vies antérieures. Mais l'enfant intérieur est relié aux vies antérieures et à votre âme. Donc, les Gémeaux, vous avez des réponses. Donc, je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Donc là, il y a un travail des Gémeaux pour ce mois de septembre. Alors, il faut savoir que quand on fait des tirages dans les énergies, donc on fait par mois, c'est vrai, mais les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs mois. Parce que certaines personnes pensent que ça se réalise tout de suite, que ça va se faire, que c'est magique. Non. On vous donne des conseils, on vous donne une direction, on vous dit les choses qui en est, mais vous avez le libre arbitre de faire les choses. Donc si vous ne les mettez pas en place, c'est un petit peu normal
que vous n'avez pas toujours ce que vous souhaitez. Donc, voilà, on a toujours le libre arbitre des choix que l'on fait dans la vie. L'univers et les guides vous donnent des directions, vous donnent des conseils, et c'est à vous de mettre les choses en place. Donc, les énergies qu'on voit au mois de septembre, vous allez peut-être les travailler en octobre ou en novembre. Voilà, je vais peut-être les retrouver dans les prochains tirages. Donc voilà pour vous les Gémeaux pour ce mois de septembre. Alors n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Et si vous êtes intéressé pour un travail sur vous-même, pas uniquement sur les tirages, mais tout ce qui est protocole chamanique ou aller faire une consultation diagnostique pour aller voir où en est votre problème, il suffit de regarder dans ma bio pour prendre un rendez-vous. On le fera en visio si vous êtes en métropole. Si vous êtes à La Réunion, on peut faire en présentiel. Donc, bon courage les Gémeaux et on voit la suite.